Allez, salut, bonjour, chers amis, chers fans, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que vous allez tous bien dans vos différentes maisons. Eh bien, bon, moi, chez moi, eh bien, il pleut, et je sais pas si chez vous, c'est pareil. Allez, tiens, ce beau matin, j'aimerais bien quand même qu'on aborde quelque chose que vous allez aimer, que vous allez admirer et que vous allez apprécier. Alors, quel est le thème d'aujourd'hui? Ouah. Eh ouais, j'aime quand je bosse. Allez, c'était quand même bon. Le thème d'aujourd'hui, c'est bien la différence entre l'amour sincère, le vrai amour et le piège d'amour. Le piège d'amour que d'autres appellent souvent des relations toxiques, des relations forcées. En tout cas, pour d'autres aussi, c'est de l'amour, ouais. Aujourd'hui, je veux quand même qu'on parle de cette différence entre le vrai amour, l'amour sincère et le piège d'amour. Écoutez-moi tout de suite. Très bien, allez, chers amis, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vais faire un petit bonhomme de chemin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que je vais vous apprendre beaucoup de choses. Et je tiens aussi que vous partagez beaucoup de choses avec moi, donc n'hésitez pas quand même de me répondre dans le commentaire. Alors, je parle du vrai amour, l'amour sincère. Alors, à quoi est-ce que je vais faire allusion lorsque j'aborde ce thème? C'est quand même pour vous aider à faire la différence des choses, c'est-à-dire pour faire la part des choses. Il faut savoir quand même maîtriser, c'est-à-dire lorsque vous rentrez dans une relation, vous devez quand même savoir si vous faites face en fait à l'amour sincère, au karma ou au piège de l'amour. Alors, l'amour sincère, c'est quelque chose... c'est-à-dire, c'est la relation d'âme en âme. C'est la relation de flammes jumelles, des âmes sœurs. C'est la relation vraiment que quand vous vous croisez, lorsque vous voyez, ou bien lorsque le destin vous permet de vous croiser, automatiquement, écoutez, le cœur commence par se parler. C'est-à-dire, les cœurs commencent par se parler. Vous commencez par vous appeler, vous commencez par vous attirer. Vous avez envie de vous dire tout. Vous avez envie de vous accrocher. En fait, vos peaux même vous appellent, vos corps vous appellent, vos âmes, même vos intérieurs vous appellent. Et c'est de ça surtout que je parle. Mais la différence ici avec le piège d'amour, c'est que le piège d'amour, voilà ce que ça veut dire. C'est quelque chose en fait qui se force. C'est quelque chose qui n'est pas automatique. C'est quelque chose qui s'oblige en quelque sorte. C'est quelque chose qui vient avec le temps. C'est quelque chose... en fait, ça dit qu'il vous demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de forcing, alors qu'en réalité, il ne devrait pas s'agir de ça. Alors, voilà un peu ce que j'expliquais. Alors, je vais vous faire un peu la différence entre les deux sujets dont je vous parle, les deux thèmes plutôt. Le vrai amour, voilà un peu comment ça se passe. Genre, peut-être c'est au travail, dans ton lieu de travail, ou carrément dans ton entreprise, ou carrément, je ne sais pas, peut-être dans ta maison, dans ton quartier, ou carrément tu es parti au voyage, tu es quelque part quand même. Et puis, écoute, tu rencontres le mec et ou carrément la go. Et c'est pas forcément en fait l'aspect physique qui compte. C'est pas l'aspect physique en fait. C'est ce qui a à l'intérieur et qui vous connecte en fait. Ce qui est à l'intérieur qui vous connecte, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est surtout ça qui fait que vous vous connectez. Écoute, la personne peut être comment, bizarre, je ne sais pas. Et puis, peut-être que c'est même pas ton genre d'homme, ce n'est même pas ton genre de femme. Ben écoute, ça arrive comme ça, et bien tu le prends comme ça. Et donc, dès que vous avez cette connexion automatique, c'est-à-dire regard dans regard même, c'est-à-dire vos corps vous appellent en fait.
vous avez envie de vous parler tout de suite, vous avez envie de vous approcher, et puis même quand vous commencez par vous causer, vous commencez par parler, ou bien même quand quelqu'un prend le courage de demander le numéro de l'autre et que vous entrez en contact, vous voyez que ces gens vous connaissez, ça fait des années, c'est comme si vous vous connaissez, ça fait déjà 10 ans, ça fait déjà 15 ans, ça fait... Mais en réalité, vous venez juste de vous connaître, c'est parce que justement vos cœurs sont ensemble, c'est pas aujourd'hui, vos âmes sont ensemble, c'est pas aujourd'hui, et c'est-à-dire qu'il a fallu prendre du temps dans ce monde avant que vous ne vous rencontrez. En fait, vous étiez tout ce temps en perdition et chacun était de son côté, chacun se battait, mais il n'avait pas encore rencontré en fait son âme sœur. Et dès que vous vous rencontrez automatiquement, eh bien, le courant se colle. Et puis vous ne pouvez plus vous détacher, vous allez forcer, écoute, et c'est d'ailleurs encore une relation dans laquelle il y a toujours de mésentente, écoute, les débuts ne sont pas faciles, mais lorsque vous entendez à la fin, lorsque vous comprenez par la fin, je vous jure, vraiment, c'est tellement beau. Alors, lorsque je parle du piège d'amour, le piège d'amour, c'est quelque chose qui se force. Je m'explique, genre... écoute, c'est un collègue de travail, je dois l'assister, je l'accompagne, c'est-à-dire l'assister par rapport à un travail. Il est venu me solliciter pour son travail, il est venu me solliciter pour quelque chose en fait qui doit l'aider. Et je sais quand même que j'ai cette capacité de l'aider, de l'assister à avancer dans ce travail. Alors, pour commencer ce travail, c'est clair pour moi que je n'ai aucune autre intention derrière la tête. C'est clair pour moi que je n'ai pas d'idée en fait. Pour moi, c'est juste parce que je veux l'aider, parce qu'il est dans le besoin, je le sers, je le constate et du coup, il faut que je l'assiste. Alors, on commence et puis bon, écoutez, cet homme peut-être, bon, c'est parce que je suis une femme, je prends l'exemple d'un homme pour que ça soit rapide, ça peut être vice-versa. Alors, cet homme peut être dans deux différentes idées avant de se rapprocher de moi. La première idée, c'est peut-être il était déjà amoureux, ou carrément il lui sentait déjà quelque chose, ou carrément il se dit ouais, celle-ci je l'apprécie bien, je vois bien, ça me plaît bien de me rapprocher d'elle, de voir un peu, puis voilà quoi, avant de se rapprocher. Comme dans d'autres cas, carrément, il n'avait pas d'idée aussi. Il n'avait pas d'idée. Son objectif, c'est d'apprendre quelque chose de toi, c'est de connaître quelque chose de toi et puis il se rapproche, tu vois. Et puis bon, de bon cœur, écoute, tu avances avec lui, vous commencez le chemin, vous continuez le chemin, vous commencez par travailler ensemble. Et dans le second cas, à force de frotter ensemble, à force d'être toujours ensemble, à force de toujours travailler ensemble, à force de toujours partager ensemble, et bien écoutez, hein, alors, petitement, la connexion commence à prendre. Peut-être toi, jusque-là, eh ben, tu n'es pas dans ça. Parce que peut-être ton idée, c'est comment l'assister, comment l'accompagner, comment réussir ta mission, comment réussir le travail, comment quand même te donner un nom, ainsi de suite. Ben, lui, peut-être à un moment donné, il n'arrive plus à résister. Il commence par t'aimer, il commence par ressentir ce quelque chose là pour toi, il commence pas et du coup il n'en peut plus et puis voilà, il s'affiche du jour au lendemain, il te le montre dans ses comportements, dans ses faits, mais jusque là parce que toi tu ne veux pas y penser, tu enlèves ta tête de là. Ben écoute, à un moment donné le monsieur il flash sur toi, il t'explique tout pour te dire voilà et puis bon peut-être au début tu te dis non en fait je veux pas, c'est pas mon genre de mec, oui il est beau, il est mignon, mais en fait il a tel comportement, il est suicide, quoi. Écoute, mais à force d'être avec lui, parce que vous avez déjà quelque chose de commun que vous devriez faire pour votre évolution, pour votre réussite. Donc à force d'être avec lui, à un moment donné, écoute, ben, tu tombes dans le piège. Tu tombes dans le piège, tu craques, tu vois que jusque-là, ce n'est pas encore ton amour, ce n'est pas encore ton âme sœur, ce n'est pas encore ta femme jumelle, c'est juste un amour partiel en fait. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est un amour partiel parce que c'est un piège d'amour, c'est comme un piège, il t'a tendu un piège, tu es tombé. Et pire encore, quand c'est qu'il t'aimait, avant de venir vers toi, il vient te proposer l'amitié, il vient te proposer le travail et puis ça là c'est encore le pire. Maintenant, ça y est, vous commencez la relation, pour toi tout va bien, pour lui tout va bien, vous vous mettez en mariage et tout le monde apprécie, tout le monde aime. Après premier enfant, paf! Après votre premier enfant, paf!
les problèmes commencent. Vous ne vous entendez plus, les bagarres, les injures, les insultes, toujours les mésententes, la guerre, et rien ne va. On s'oblige, on se force, on veut quand même. Mais parce que lui, il t'aime, c'est parce que lui qui a tout fait pour te retenir, il sait que c'est un piège d'amour. Il sait qu'à tout moment tu peux l'échapper parce que en réalité c'était un truc de forcing. Donc il va tout donner pour te retenir. Il va tout faire pour te retenir. Même si ça ne va pas dans le foyer, même si c'est compliqué, lui il va tout donner pour que tu puisses rester. Mais l'autre, c'est-à-dire le vrai amour, excusez-moi, j'ai fait quelque chose là, bon en tout cas, excusez-moi, le vrai amour, en fait, lui il ne t'oblige pas, il ne te force pas, mais c'est-à-dire c'est toi-même qui te force, c'est toi-même qui t'oblige, tu ne peux pas. C'est-à-dire tu ne peux pas vivre sans ça, tu ne peux pas avancer sans ça, tu ne peux pas réussir sans ça, c'est-à-dire tu ne peux pas dormir loin de lui. Du coup, le piège d'amour, c'est un amour qui est à 50% environ. Et si tu n'as jamais vécu l'amour sincère et que tu tombes sur le piège d'amour, tu peux te dire que c'est ton amour. Est-ce que vous comprenez? Néanmoins, tu vas toujours te plaindre de gens, ça ne va pas toujours dans mon couple, mon mari est ceci, qu'en fait je suis dans le foyer juste par plaisir, je suis juste dans le foyer pour les enfants, et puis. Est-ce que vous comprenez? Mais l'amour sincère, en fait, lorsque tout entre dans l'ordre, au début, l'amour sincère, en fait, d'âme en âme ou bien de femme jumelle, est un peu compliqué au début. Parfois, pas pour tout le monde en fait, pas pour tout le monde, mais parfois c'est un peu compliqué au début parce que généralement, chacun de vous était déjà engagé de son côté, ou carrément peut-être l'un est déjà engagé avant que vous ne vous retrouviez, ou carrément, en fait, il y a toujours une situation en fait. Est-ce que vous comprenez? Il va falloir gérer tout ça, il va falloir traiter tout ça, en fait, ça donne beaucoup de tension, beaucoup de, de nervosité, beaucoup de complicité, beaucoup de, et les émotions, du coup, ça passe pas parce que c'est comme une lutte en fait. Vous luttez pour être ensemble. Du coup, ça devient compliqué. La guerre, les histoires, les problèmes, par-ci, par-là. Mais entre vous, tout va toujours bien. Entre vous, tout va toujours bien, mais des autres côtés, vous devez quand même faire d'autres ménages et du coup, ça devient un peu compliqué. Mais avec le temps, vous comprenez, tout va bien et tout s'installe bien. Et souvent aussi, l'amour sincère, en tout cas, moi, ce que j'ai eu à constater, c'est un amour où personne ne veut. Personne ne veut. C'est des gens, personne ne veut vivre ensemble. On veut toujours lutter contre. On ne veut toujours pas voir ça. On est contre ça. Maman ne veut pas, papa ne veut pas, les familles ne veulent pas. C'est lorsque ça devient comme ça, ma chérie. Dis-toi que c'est ça ton amour. Lorsque ça devient si compliqué, dis-toi que ça, c'est pour toi. Et tu dois lutter pour l'avoir. Parce que quand tu l'as, ma chère, tu réussis, ta vie change, ta situation change, tu grades. Et puis tu avances. Tu avances et c'est très rapide en fait. C'est rapide. Tu vas voir que, en fait, le temps que tu as passé, peut-être 15 ans, à tourner en rond, avec ton vrai amour. C'est-à-dire, à peine tu as 2 ans. Tu réussis mieux. Genre, tu réussis comme si quelqu'un qui a réussi en 30 ans, quelqu'un qui a réussi en 40 ans. En fait, c'est ça qu'il s'agit. Tu vois mieux les choses, tu comprends mieux les choses, tu réfléchis mieux, tu avances mieux. Alors, chers amis, voilà le sujet que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Et donc, c'est à vous de voir dans quel type de relation vous êtes. Ben, le piège d'amour, en fait, généralement, j'entends parler, les gens l'appellent souvent une relation toxique. Les gens l'appellent souvent relation toxique et tout et tout. En fait, c'est à vous de voir dans quel type de relation vous êtes. Et si vous voyez que ça vous convient, eh bien, ouais, bon, écoutez, moi, je veux quand même partager avec vous. Mais ne vous obligez pas à rester dans des relations toxiques. Ne vous obligez pas à rester là où vous ne devez pas rester parce que tôt ou tard, ça se casse. Si ce n'est pas pour toi, tu vas beau forcer, tu vas beau obliger, tu vas passer par ici, par là et faire tout ce que tu as envie de faire. Mais si Dieu, le destin a dit que ce n'est pas pour toi, ça ne sera jamais pour toi. Si à un moment donné, tu constates que ce n'est pas pour toi, mais pardon, laisse, avance. C'est tellement que tu es quelque part, mais n'oblige pas quand même, ne force pas quand même parce que tu te tues. Tu te tues parce que tu te tues.
tu perds ton temps, tu perds ta salive en train de crier tout le temps, en train de t'énerver tout le temps. Et puis c'est toi qui tombes malade parce que tu auras problème de tension, problème de cardiaque, problème de ceci, cela, je vous en prie. Quand ça ne va pas, quittez et laissez place à celle à qui la place est. Laissez place au propriétaire et sachez que vous avez été locataire tout ce temps. Sachez que vous avez été la photocopie tout ce temps et laissez la place à l'original. Laissez la place au propriétaire et allez-y, allez-y. Et puis vous allez voir que vous allez tomber sur votre destinée aussi, sur votre amour sincère, sur votre amour, sur votre frère amour. Et même si c'était 5 enfants que tu as laissés, même si c'était 4 enfants, même si c'était avec 2 enfants tu es parti, tu verras que celui-là, il va tout prendre en charge. Il va s'occuper de toi comme genre tu es son amour. Alors, essayez toujours de faire la différence. N'attaquez pas pour attaquer. N'entrez pas pour entrer. Faites très attention pour faire souvent la part des choses. En tout cas, moi, je vous souhaite l'amour sincère. Quand c'est ta destinée, eh bien, ça marche toujours. C'est beau, c'est mignon. Ça prend peut-être du temps pour venir. Mais lorsque ça vient, ah ouais, il faut être prêt à lutter, à se battre pour ça. Mais quand tu réussis, ça devient trop mignon. Trop beau. Alors moi je vous adore. Aujourd'hui j'ai juste partagé ce petit thème avec vous que vous allez aimer. Et si vous avez des choses à me dire ou à me répondre, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je vous adore. Bisous bisous à vous. Bye bye.